Salut à tous. Alors après avoir parcouru ces champs fleuris qui se trouvent en Italie et plus précisément en Toscane, je vous amène à Saturnia avec Jenny. Ces bains d'eau source jaillissent de la terre depuis 3000 ans et sont connus pour leurs propriétés curatives. Donc pour vous expliquer un petit peu les sources d'eau chaude, donc c'est de l'eau qui sort du sol et qui est chauffée par un processus géothermique. En fait, exactement, l'eau provenant d'une source chaude est chauffée par une chaudière géothermale, c'est-à-dire que l'énergie thermique provient de celle de la Terre. Il y a des sources chaudes sur tous les continents, ainsi qu'au fond des mers. Quand je pense qu'il y en a d'autres qui vont aller se détendre pendant que moi je suis en train de changer les roues du camion, dis-nous plutôt ce que c'est que les eaux thermales. J'allais y venir justement. Alors, qu'est-ce qu'une eau thermale? En fait, c'est une eau minérale naturelle et dite thermale lorsqu'elle possède des propriétés thérapeutiques, provenant de sa composition en minéraux, sel, gaz et boue. D'origine souterraine, elles proviennent généralement d'un gisement naturel ou d'une nappe d'eau forêt. Il y a des différences de température et de composition, et c'est au centre de la Terre qu'il faut chercher la réponse, et plus particulièrement dans un phénomène de thermosiphon. L'eau froide s'enfonce, se réchauffe, puis elle remonte. Et en fonction de la vitesse remontée par l'eau vers la Terre, l'eau est plus ou moins chaude. C'est ce qui nous fait aussi le phénomène geyser, où peut jaillir de l'eau chaude à 100 degrés, ou à plus de 100 degrés. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas se brûler. En fait, en atteignant la profondeur de la Terre, la température de l'eau augmente. Alors sa densité s'altère, ce qui facilite sa circulation et l'aide à remonter vers la surface. Ce passage en profondeur lui permet d'emmagasiner une chaleur accumulée depuis des centaines, voire des millions d'années. Au fil de ce parcours souterrain, l'eau se charge en minéraux, ce qui explique les différents types d'eau thermale se distinguant. Les eaux superficielles, les eaux profondes dites plutoniennes. Contrairement aux idées reçues, une source thermale n'est pas forcément chaude. Suivant leur température, les eaux thermales possèdent des vertus thérapeutiques différentes, mises à profit à travers des soins thermaux spécifiques. Le mot thermal d'ailleurs vient du grec ancien thermos, qui signifie chaud. Malgré cette étymologie, toutes les sources thermales ne sont pas chaudes. On distingue en effet trois grandes catégories d'eau thermale, en fonction de leur origine géologique et de leur température d'émergence. Les eaux chaudes ou hyperthermales, les eaux froides ou hypothermales, et les eaux mixtes ou mésothermales. Voilà ce que je peux vous dire sur Saturnia et donc la cascade El Mulino. Donc je vous laisse profiter des images et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis allé dans d'autres pays où il y a aussi des eaux thermales, donc je manquerai pas de partager ces bons plans-là. Voilà, profitez bien et prenez soin de vous. À bientôt. Du coup, j'en profite pour vous dire la petite astuce. Donc, en fait, quand on va à Saturnia, on a juste le parking à payer et ça doit être 2 euros de l'heure. Donc, vous avez juste le parking à payer et vous pouvez profiter de Saturnia. Si vous y allez le soir, vous pouvez en profiter gratuitement. Voilà. Moi, je vais partir à la recherche encore de gros joues et je vous redis à bientôt.
Ah, ça y est, je peux enfin me détendre. Il est où encore, Grosjou? Allez, Grosjou, viens, on y va! Et mince. À bientôt. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné.